Vous pouvez chercher. Vous ne pouvez pas être pardonné. Si vous allez toujours dans le mal, vous ne pouvez pas avoir la miséricorde. Pourquoi? Parce que la miséricorde est pour ceux-là qui pratiquent la vérité. Il doit avoir la repentance. Non, il n'y a plus de... Je le dis, vous ne faites plus le faire. Alors, la miséricorde dira, je vais t'aider à ne plus le faire comme tu prends la décision. Mais tu n'as pas encore pris la décision. C'est un plaisir pour toi de faire ce que tu fais. Pourquoi tu recherches la miséricorde alors? Tu es dans la sorcellerie. Tu es dans l'occultisme. Tu es dans l'esprit de Mamiata. Et toutes ces mauvaises affaires. Tu continues ces choses. Et tu peux prendre la chrétienté sur ton épaule pour aller dans la brousse encore. Et tu dis que tu veux aller au ciel. Tu dis, aidez-moi, aidez-moi. Qui va t'aider? Est-ce que tu peux confesser ce péché? Est-ce que tu veux révéler ton péché? Autrement, alors il faut oublier tes jeûnes. Il faut oublier de quitter un homme de Dieu à un homme de Dieu. Il faut oublier tout ce que tu fais, d'aller vers la rivière, d'aller sur la montagne, d'aller dans la brousse, d'aller partout pour aller prier. Tu dois confesser tes péchés. Autrement, il n'y a pas de miséricorde pour toi. La confession, il faut révéler ton péché. Alors, tu as besoin d'aide. Voilà la miséricorde maintenant. De la miséricorde à la vérité, les deux vont ensemble. Vous pouvez maintenant comprendre ce pourquoi vous n'êtes pas encore libre. Chaque année, tu donnes ta vie à Jésus. Je me donne ma vie à Jésus. Je donne ma vie à Jésus. Toutes les années, tu fais ça. Toute année, tu fais ça. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de vérité dans ta vie. La vérité fait défaut dans ta vie. Tu es en train de marcher sur un pied. Comment tu peux aller loin? Jusqu'à quand tu iras loin? La miséricorde et la vérité. La miséricorde et la vérité. Les deux vont ensemble. Comme mari et femme. Oui, c'est ce que je veux que tu comprennes. Les deux vont ensemble. Dieu ne t'a pas montré miséricorde parce que tu n'es pas sérieux. Tu n'es pas sérieux. Il ne t'a pas montré miséricorde parce que tu n'es pas sérieux. Il ne t'a pas donné le pardon parce que tu n'es pas sérieux. Ton nom n'est pas encore écrit dans le livre de vie parce que tu n'es pas sérieux. Si tu étais sérieux, tu allais confesser tes péchés. Si tu étais sérieux, tu seras occupé à enlever cela de ta vie. Alors, il va te regarder et va te montrer miséricorde. Mais tu n'es pas sérieux. Tu continues dans la région des condamnés. C'est pourquoi, même dans l'église, les gens iront même en enfer. Au milieu de l'église. Pourquoi? Ils sont une église, mais ils ne sont pas dignes de miséricorde. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas marché dans la vérité. C'est ce que Dieu fera. C'est pourquoi Dieu veut que tu comprennes. Oui. Dans Proverbe, chapitre 3, versets 3 à 4. Nous allons lire ensemble. Proverbe, chapitre 3, versets 3 à 4. Il faut apprendre ces principes pour appliquer envers Dieu et envers toi. Versets 3 et 4. Lisons ensemble. 1, 2. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou. Écris-les sur la table de ton cœur. Si tu fais cela, qu'est-ce qui va arriver? Verset 4. Tu acquerras ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux de l'Éternel ton Dieu, aux yeux de Dieu et des hommes. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas.
Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou. Écris-les sur la table de ton cœur. Tu acquerras ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. S'il te plaît, marche dans la voie du Seigneur. Pratique les commandements de Dieu. Garde-les. Garde la parole de Dieu. Ainsi, tu vas jouir de la miséricorde dans ta vie. Alors, qu'est-ce que ça dit encore? Mes frères et sœurs, ne montrez pas de miséricorde à aucune personne sans la vérité. Je vais dire quelque chose, vous allez pas penser que c'est de l'amusement. Il y a un homme, ton voisin, ça peut être que sa femme est morte. Sa femme l'a abandonné, ou bien quel que soit ce qui s'est passé, l'homme est seul et tu es une femme proche de sa maison et l'homme est venu à toi. Oh, s'il te plaît, madame, montre-moi miséricorde, fais-moi miséricorde. Quelle miséricorde tu vas lui montrer? Hein? Quelle miséricorde? Oh, fais-moi miséricorde. Et il veut que tu couches avec lui. Oh, tu sais que ma femme n'est pas avec moi et je ne peux pas rester comme ça. Toi-même, tu le sais. Oh, les démons, les docteurs démoniaques disent, oh, si tu restes comme ça, tu auras les maux de dos. Alors, la miséricorde, ce qui est donné sans la vérité, est mauvaise. La vérité dit, tu ne commettras pas d'adultère. Tu veux briser la vérité parce que tu veux montrer de miséricorde à quelqu'un. Quelle miséricorde est celle-là? Ce n'est pas la sainte miséricorde qui vient de Dieu. Non. La propriété qui est dans ta main n'est pas pour toi. Et quelqu'un est venu à toi. Il dit, oh, passe-moi de l'argent. Passe-moi de l'argent. Je vais faire d'affaires avec ça. Oh, fais-moi miséricorde, non? Miséricorde. Avec l'argent qui ne t'appartient pas. L'argent que quelqu'un t'a donné à lui garder. L'argent que tu dois garder. Peut-être que c'est l'argent de l'église qui est avec toi. Et tu es occupé à faire la miséricorde avec l'argent de l'église. C'est une miséricorde corrompue qui ne suit pas la vérité de Dieu. Est-ce que cet argent t'appartient? Tu veux montrer miséricorde avec l'argent qui n'est pas avec toi. Que la miséricorde et la vérité ne t'abandonnent pas. Toute miséricorde doit être montrée à ton frère avec la vérité biblique. Toute miséricorde doit être montrée pour que tu montres avec ton frère, avec ta soeur, doit être répondre à la vérité biblique. Quelle miséricorde Esther peut faire à Haman, cet homme méchant qui veut détruire la vie des Juifs, les Juifs, la nation juive au-dessus de la terre. Et le jugement est venu sur lui. Et à cause de lui, les gens ont jeûné à Dieu pour que Dieu le juge, et tu vas lui montrer miséricorde. Ça ne suit pas la vérité. Cette miséricorde, tu veux couvrir la justice, tu veux bloquer le jugement, la justice, le jugement sur quelqu'un contre qui Dieu veut juger. Tu es en train de dire de mensonges pour le couvrir. Tu dis, je te montre miséricorde. Cette miséricorde n'est pas pure. Cette miséricorde n'est pas divine. Dieu ne montre pas une telle miséricorde. Dieu ne montre pas une telle miséricorde. Si tu veux faire quelque chose pour te corrompre, tu penses que tu es chrétien. Ce n'est pas tous ceux-là qui vont à l'église qui vont au ciel. Il faut apprendre la miséricorde et que la vérité ne t'abandonne pas. Que la miséricorde et la vérité ne t'abandonnent pas. Oui, je sais que un enfant fait quelque chose qui est mauvais et son père veut le corriger. Et tu dis de mensonges
pour couvrir cet enfant parce que tu es sa mère. La Bible dit que ton œil ne doit pas... Il dit prends la verge et corrige l'enfant. Il dit que si tu celui qui range sa verge et fait du mal à son enfant. Voilà ce que dit l'Écriture. Le Seigneur donne a donné le salut entre le roi Achab et le roi Ben-Hadad. Cet homme qui est si têtu et Dieu voulait l'exterminer. Alors les serviteurs de Ben-Hadad sont venus, ils ont vu que le roi d'Israël est un roi miséricordieux. Et ils disent, si nous allons pour dire au roi Achab, vous voyez, nous savons le langage que nous allons utiliser, alors nous aurons sa miséricorde. Qu'est-ce que cela veut dire? Ils sont allés à lui et ils sont venus le saluer. Il dit, ton serviteur Ben-Hadad nous a envoyé vers toi pour lui dire, oh, épargne notre vie, épargne notre vie. Ils ont dit, oh, Ben-Hadad, mon ami, est-ce qu'il est vivant? Il est mon frère. Oh, dis-lui que je suis d'accord avec lui. Et un prophète l'a rencontré et lui a dit, si le prophète se montre son ami pour le frapper, mais l'homme est en train de faire miséricorde, cette miséricorde impure va endommager ta vie. Il ne faut pas donner une telle miséricorde. Il dit, il faut le frapper. Il dit, non, je ne veux pas le frapper. Oh, il est un homme. Oh, je suis un homme. Je ne peux pas frapper celui-là. Oh, je ne peux pas le faire. Ah, tu ne peux pas le faire. D'accord. Le lion va te frapper. Comme toi, tu ne peux pas tenir pour faire ce que Dieu t'a donné à cause d'une miséricorde corrompue. Le lion va te frapper. La vérité de Dieu, il faut appliquer la vérité de Dieu, et tu épargnes cet homme et tu appliques une miséricorde mauvaise pour ne pas appliquer la justice. Le lion va te frapper parce que cette miséricorde corrompt les enfants de Dieu. Les pécheurs viennent se cacher dans ta maison et tu les caches. Tu caches le méchant dans ta maison. Tu caches les corrupteurs. Tu caches les gens méchants. Et ils sont en train de corrompre l'église. Tu caches les pécheurs, les sorcières, les idolâtres. Et tu les laisses venir sur l'église. Ton nom est effacé du livre de vie. Que la miséricorde et la vérité ne t'abandonnent pas. Les deux vont ensemble. Il est rencontré un homme pour dire, frappe-moi. Et il est allé vers le vrai homme. Mais ça, c'est celui que l'homme a envoyé. Vous demandez la miséricorde qui n'est pas accompagnée par la vérité. Vous voulez dire, oui mon frère, c'est ma soeur, c'est ma soeur. Tu veux être en train de rire. Vous qui riez comme ça, vous êtes insensé. Comment tu vois quelqu'un rire dans la voix? Est-ce que celui-là va bien? La Bible dit que c'est un insensé. Un insensé. Il y a un temps pour rire, un temps pour prendre des résolutions. Alors, c'est le moment de le prendre au sérieux. Est-ce que c'est un enfant de Dieu qui a été offensé? Cela ne prend pas cela pour une offense. Alors, qu'un ami me frappe, ce serait merveilleux qu'un ennemi. Alors, il est allé au roi Achab et lui a dit, un homme m'a confié quelqu'un à garder. Et parce que ton serviteur allait par-ci par-là, il dit que si tu manques à le garder, ta vie répondra à sa vie. Et
je le gardais. Mais comme ton serviteur était occupé ça et là, l'homme s'est échappé. Donc, le roi a dit, le prophète lui a dit, Achab, oh, tu connais la vérité, non? Il dit, le Seigneur t'a confié la personne dévouée par interdit. Et à cause de ton négligence, tu l'as épargné. Ta vie répondra à la sienne. Pour lui prononcer le jugement, le danger d'épargner le méchant, qui ont la méchanceté dans la maison de Dieu. Peut-être un ministre de l'évangile. Il dit, si je le fais, c'est pour être caché qu'il est venu ici. Vous voyez. Alors, il veut aller se coucher sur un véhicule. Laisse-le. Et pour qu'il ne vienne pas manger le sang et la chair des hommes. Ça, c'est les Écritures. Que la miséricorde et la vérité ne t'abandonnent pas. Alors, il faut montrer la miséricorde avec la vérité. Que la vérité accompagne la miséricorde. Alors, qu'est-ce qui t'est parlé? C'est une femme. Cette fille de 10 ans s'est fait miséricorde. Toutefois que tu achètes du riz et ton voisin a besoin du riz, mais sans le savoir, ton enfant prend ton riz pour aller donner à ta voisine. Est-ce que c'est une bonne fille? Mais elle fait la chose, non? Il est mieux de le faire à quelqu'un d'autre, mais pas à toi. Si tu fais la miséricorde qui ne vient pas de Christ, cela veut dire que tu fais cette miséricorde à un homme, mais pas à Dieu. Tu es injuste. Qui est allé, tu es le mauvais serviteur qui est allé à dire, oh, combien tu dois mon maître, écris ceci, écris ceci. Les gens l'ont appelé, oh, il est bon, mais le maître dit, c'est un injuste. Vous qui êtes dans l'église de Dieu et qui êtes injuste, vous ne verrez jamais le royaume des cieux. Parce que vous épargnez les gens. Parce que ça peut être ton mari. Ça peut être ton mari. Il y a une soeur ici. Le mari cherchait un privilège pour être coordonnateur sur un chapitre du Mouvement mondial du réveil de la sainteté. Et la sœur a appelé pour dire, ne donnez jamais la coordination à cet homme. Sa vie n'est pas droite. Et elle parle de son mari comme ça. La vie de cet homme n'est pas droite. Il ne peut pas le faire. Pasteur, tu m'écoutes bien? Amen. Elle a commencé par dire le caractère de son mari. Voilà, le numéro 1, il fait ceci, il fait cela, il fait cela. Et donne les yeux, dit oui, oui, oui. Alors, si c'est le mouvement mondial de réveil de la sainteté, cet homme ne sera jamais coordonnateur jusqu'à ce qu'il soit changé. Et que Dieu puisse dire, cet homme peut faire mon œuvre. Ainsi, tu es une fille de Dieu et ton mari est un pécheur. Et tu le caches, tu le protèges. Ananias et Saphira, lorsque ton mari meurt, tu mourras aussi. Parce que tu ne respectes pas Jésus. Tu respectes ton mari au-dessus de Jésus. Tu le couvres pour qu'il y ait de miséricorde. S'il n'est plus coordonnateur, qu'est-ce qu'il va manger? Mon mari va me traiter de façon mauvaise. Ah bon? Tu ne veux pas que ton mari te fasse du mal, mais que Dieu ne te fasse pas du mal. Ok, va, suis ton mari. Suis ton mari. Si tu ne peux pas, le Seigneur va voir et toi tu auras des problèmes. Pour ce qui te concerne, le Seigneur va te traiter durement. Que la miséricorde et la vérité ne t'abandonnent pas. Avant de montrer la miséricorde, il doit avoir la vérité.
Ce que Jésus a amené dans le monde, c'est la miséricorde et la vérité. Mais aujourd'hui, on accorde la grâce et la vérité. Regardez cela dans Jean. Jean chapitre 1. La Bible nous dit, dans les versets 15 et 16, versets 16 et 17, et nous avons tous reçu de la plénitude de grâce sur grâce, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Pourquoi tu permets aux apostats, aux ministres apostats et rétrogrades qui n'ont plus le nom de leur nom dans le livre de vie de te prêcher, n'est-ce pas, l'évangile, qui couche avec les femmes d'autrui, les gens qui détruisent, qui utilisent l'argent de l'église, qui sont dépourvus de grâce, qui sacrifient les hommes pour bâtir l'église, et ils sont dépourvus de l'évangile de grâce. L'évangile de grâce est envoyé pour Dieu ne peut pas te pardonner. Dieu va te pardonner et ne saura jamais que tu as accompli un mal si tu te repentais. Alors fais ce que tu vas désirer. Il n'y a pas de rapport pour cela. Est-ce que tu es déjà venu? On t'amène là où il y a plus de l'argent. On dit, si tu fais partie de nous, oh, tu auras beaucoup d'argent. Et on t'amène dans la maison de trésor. Il dit, prends comme tu peux en prendre. Oh, ces voleurs, ces cambrioteurs, ce sont des pécheurs, des voleurs. Ces prédicateurs sont des voleurs. Ils sont des meurtres. Parce qu'il n'y a pas de rapport te concernant, ni te concernant ton œuvre. Fais-toi quoi que ce qui va faire. Le Seigneur, nous sommes des hommes qui peut être libre du péché. Nous sommes tous avec défaut. Qui dit cela? Voilà ce qu'ils te disent. Mais la Bible dit, Jésus, si tu l'as comme sauveur, il apporte la grâce, la vérité. Et ce qui demeure pour toujours, c'est la vérité. La grâce n'est pas au ciel. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Il n'y a pas la grâce au ciel, mais la vérité est au ciel. Si la grâce était au ciel, Satan et ses démons ne seraient pas punis, mais ils seraient pardonnés et ils n'iront pas en enfer. Il n'y a pas de grâce au ciel. La grâce est nécessaire pour l'humanité. Que lorsque vous êtes condamnés, pour que nous ne soyons pas condamnés par Satan, c'est pourquoi Dieu nous donne la miséricorde, la grâce. Mais là où la vérité demeure toujours, c'est le ciel. La parole de Dieu, il y a la vérité. Alors, ta parole est établie toujours au ciel. Si tu parles de miséricorde, ça peut ne pas t'amener au ciel. Ce qui reste au ciel, c'est la vérité. La grâce, c'est l'aide de Dieu pour que tu puisses garder la vérité. C'est l'aide que Dieu te donne pour t'amener à garder sa vérité. Ce que Dieu garde pour toujours, c'est la vérité parce que Dieu est vérité. La grâce, c'est cet angle qui t'amène dans la vérité de Dieu. L'ange n'est pas Dieu. L'ange n'est pas Dieu. L'ange n'est pas la chose importante. Celui qui est plus important, c'est Dieu. Les anges vont t'aider pour aller au ciel, à Dieu. Mais la grâce
faut pas parler toujours de la grâce et ne pas écouter la vérité, ne pas respecter les commandements de Dieu, la parole de sainteté, la parole de justice envers toi et envers Dieu, envers toi et envers tes enfants, envers toi et envers ton mari, envers toi envers l'église, envers toi envers le ministère chrétien. Et tu ne prêtes pas attention à la vérité et seulement à la grâce. Tu as raté. Tu as déjà raté. Tu as quand tu viens dans le bureau, tu es un messager. Les messagers, ce n'est pas la personne importante. Il peut ne pas te donner un document, mais il peut te diriger vers le directeur. Il ne peut pas signer un document pour toi. Le messager est grand et il va t'envoyer vers la personne appropriée dans l'office pour que tu puisses avoir ton document signé. Et tu écoutes le messager. Oh, ce messager m'aime beaucoup là. Oh, je m'en jouis de lui. Alors, tu passes de grâce et tu ne veux pas pratiquer la vérité de Dieu. Tu ne veux pas pratiquer la vérité, la justice de Dieu. Tu ne veux pas te soumettre pour faire ta restitution. Oh, tu parles de grâce. Grâce. Cela n'a aucune signification sans la vérité. La grâce n'a pas. Si tu es dans le mensonge, tu es assis là avec le mensonge et tu demandes la grâce de Dieu, cela ne sera d'aucun privilège pour toi. Mais que ton cœur soit, oh Seigneur, je veux faire ta vérité. Je veux garder ton commandement. La grâce viendra. La grâce apparaîtra. Le miracle viendra. Et tu te feras faire par la grâce de Dieu. Parce que Jésus-Christ a apporté la vérité et la grâce. Le commandement que tu dois garder, il t'a apporté de l'aide pour garder le commandement. Et cette aide, c'est la grâce. Mais tes pensées doivent être sur le commandement. Voyez-vous cette montagne là-bas? Voyez la montagne dans notre droite. La vérité dit, tout le monde doit aller au sommet de cette montagne. Pas la nature, pas la maladie dans la vie de quelqu'un, par la raison d'âge. Tout le monde ne peut pas monter cette montagne-là. Ce n'est pas vrai? Mais comme il dit cela, ils vont pouvoir une machine. Et tu dois entrer dans cette machine. Et la machine va t'amener au ciel. Et la vérité est accomplie. La vérité est obéie par l'aide de Dieu. Voilà ce qu'il en est. Ta pensée c'est comment je peux monter? Comment je peux monter? La grâce dit je vais t'aider. Voilà pourquoi la grâce est nécessaire. Tu pries et tu es vérité. Tu dis Seigneur, je veux suivre ton commandement. Je ne veux plus pécher contre toi. Aide-moi, aide-moi. La grâce viendra. Et je vais t'aider. Je vais t'amener là-bas. Je vais faire ceci dans ta vie. Je t'ai déjà apporté ceci pour que tu puisses garder la vérité. Tu l'as gardé tu es allé dans une maison et la porte est fermée. Tu dis, il y a quelqu'un ici, il y a quelqu'un ici. La grâce viendra pour t'ouvrir la porte. Aller dans cette région, tu as besoin de la grâce. La grâce va t'amener. Parce que le portier est cette grâce-là qui viendra ouvrir la porte pour que tu puisses entrer. Grâce. La grâce t'amène à pratiquer la vérité. Lorsque tu peux pratiquer la vérité, pour ne pas dire ce que tu dis sans la repentance. La grâce te couvre pour la vérité. Que personne ne vienne à toi, un ministre, pour coucher avec toi, pour dire, oh je veux la grâce, fais-moi la grâce. La grâce sera suffisante pour nous deux. La grâce de quoi? La grâce pour la justice ou bien pour l'iniquité? Il n'y a pas la grâce dans ce domaine. La justice